brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, son. My hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Ah, c'est la dèche, hein. C'est la dèche, les petits gars, putain. Dans le triste univers vidéoludique DC Comics, c'est la dèche. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand c'est la dèche? Et ben, on ressort les jeux Lego. Oh putain. En tout cas, il y a du bon son. Je veux dire, un jeu qui commence avec du Danny Elfman, ça peut qu'être un bon jeu. Le dernier bon jeu que j'ai joué avec du Danny Elfman en ouverture, c'était Fable 2 et c'était une dinguerie. Allez, petite cinématique, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'ambiance de Gotham est plutôt bien foutue. Hein. Il y a des bâtiments cradingues et des chauves-souris, ça sent la pisse. Il y a le bat signal dans le ciel. Il y a Catwoman. Allez, on verra ça plus tard. Nouvelle partie. Alors, ceci est le tout premier jeu vidéo Lego, précise, Lego, Batman sorti, c'était en je sais pas quelle année, mais c'était sur la 360. Là, je joue actuellement sur la série S, hein, c'est du rétro compatible. Hop, et je n'ai jamais joué ni à ce jeu, ni à aucun jeu Lego. Ah, le jeu a pris une calotte. Hein. Tu veux voir que c'était sur la 360. Après, il coûtait 3,50€ je crois sur le store là. Donc ça va. C'est pas cher payé. On peut bien se faire ce petit cadeau. Par contre, c'est marrant, on dirait le pingouin de la série de 1900. Mais même ouais, même lui, hein. On dirait le pingouin et le Riddler de la série des années 60. Alors que c'est la musique de Danny Elfman. Et c'est le Bat Signal et c'est la Gotham de Tim Burton. Par contre, personne ne parle. Ah, ça va être chiant 2 minutes, ça.
Putain, mais personne ne parle, c'est chelou, on se croirait dans un Zelda là. Qu'est-ce qui se passe les gars là? L'acteur Basil Carlo devint le meurtrier gueule d'argile. Une créature de métamorphose. Ouais bah c'est bon, je connais les bails, hein. On s'en fout. J'aime bien la Gotham hein, pour l'instant, de ce que je peux en voir. Bon, ça c'est l'humour Lego, forcément. Ça va pas voler très haut. Enfin, je dis ça, mais j'ai adoré le film Lego, l'incroyable aventure, ou je sais plus comment il s'appelait ce film Lego, là, qui était sorti il y a... Oh, il y a au moins 10-12 ans de ça, si c'est pas plus. Qui était incroyable. Alors, Batman à la banque, très bien. Alors, il y a des trucs à récupérer, je pense qu'il faut récupérer les trucs. Donc... Je n'ai jamais joué à ce jeu Lego, je n'ai jamais joué à aucun jeu Lego. Pourquoi j'ai acheté ça? Déjà d'une parce que c'était pas cher. Et de deux, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de me hyper en ce moment de plus en plus. Parce que les mecs du Discord, ils en parlent. Donc je me suis renseigné, je suis allé voir 2-3 trailers. Non, il n'y en a qu'un qui est sorti de trailer. Je suis allé voir le trailer sur YouTube. C'est le prochain jeu Lego Batman qui sort en 2026, qui s'appelle Dark Knight, je sais pas quoi, enfin bref. Qui a l'air d'être une dinguerie absolue. Alors pourtant c'est le délire Lego, hein. Vous savez que moi c'est pas du tout ma tasse de thé parce que moi j'aime bien quand les super-héros ils sont respectables, tu vois, quand ils sont iconiques, quand ils sont grandioses, quand ils sont majestueux. Là c'est des petites figurines de plastique que tu mets entre les mains de gamins de 3-4 ans. Bof quoi, bof, hein. Franchement bof quoi. Le délire Lego, moi ça me passe un petit peu au-dessus, j'ai 38 balais. Après, je dis pas, voilà, il y a des collectionneurs, ils ont des pièces de fous, ils ont des constructions de malades, c'est beau à regarder. Je dois avouer que c'est sympa aussi à construire des Lego, parce que bon, tu vois, là j'en ai construit 2-3, là. J'ai mis 2 heures. Pour mon gamin, parce que c'était ses cadeaux de Noël, donc j'ai construit un commissariat, 2-3 conneries. C'est sympa à construire, franchement, c'est bien expliqué, tu vois le truc qui prend forme, c'est agréable. Mais bon, c'est pas forcément ma came, quoi. Mais c'est la dèche. Moi j'ai envie de jouer à des jeux d'ici, putain de merde, et y a rien. Et ça c'est inadmissible, bordel de merde. Ça c'est putain d'inadmissible qu'il n'y ait pas un jeu d'un bon jeu d'ici à se mettre entre les mains, là. À part les Batman Arkham, il n'y a rien d'autre. Donc je me suis rabattu sur ce truc. Et je me suis dit, pourquoi pas. Sachant donc, ce que je disais, il y a le trailer du prochain jeu Lego qui sort en 2026, c'est qui a l'air quand même assez marrant. Hein. C'est bourré de références à la série animée, au film de Nolan, au jeu Batman Arkham. En fait, c'est bourré de références vraiment à tout le Batverse, toute époque, tout support confondu. Donc, ça peut être sympa, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Insérer manette. Ah non, ok. Ça n'a rien à voir, c'est la manette. On peut jouer à deux, apparemment. Approche les piles de Lego et appuie longuement sur B pour construire. D'accord, donc il faut interagir avec le décor. Il y a de la construction, forcément. C'est un jeu Lego, connard. Et on a du grappin. Ok, comment je fais pour grimper? Là, je saute. Alors, c'est pas de l'open world. J'ai ouï dire que sur le deuxième jeu, il y aurait de l'open world. Donc ça peut être sympa. Mais pour ça, il faut que le 1 me plaise. Le but de cette vidéo, il n'y en a pas. C'est juste une petite vidéo découverte comme ça de ce qu'est l'univers Lego DC Comics. Ok, on peut ramper le long des murs. C'est quoi ça? Une statue Lego qu'on peut casser, ok. Ah, il y a quand même pas mal d'interactions avec le décor apparemment. On récupère des pièces. Ça se casse ça. Alors attends. Merde, vite ça disparaît. La petite pièce là, la petite pièce. Il n'y a pas de petites économies, surtout au début d'un jeu. Je fais une vidéo découverte, détente, comme ça, qui va pop sur la chaîne, je sais pas quand. Avant, je pense, ma vidéo à Common Chronicles, histoire que ça la parasite pas. Ouais, vaut mieux que je la sorte avant la vidéo à Common Chronicles, sinon ça va me parasiter ma vidéo à Common Chronicles, que j'ai mis 1 an à faire, bordel de merde. Donc ça serait con qu'elle soit parasitée par un jeu Lego. Quand je dis parasiter, en fait, il faut savoir que quand vous mettez en ligne une vidéo sur YouTube, si vous laissez pas suffisamment
temps aux gens de la visionner, et que vous republiez une vidéo, même si c'est 3-4 jours après, hein, la première vidéo des deux postées a beaucoup moins de chances d'atteindre ce que je pourrais appeler son plafond de verre, en fait, c'est-à-dire le maximum de potentiel qu'elle a en termes de vues. Elle a plus de difficulté de l'atteindre. C'est pour ça qu'il est toujours, quand vous avez une grosse vidéo, quand vous voulez que votre vidéo fasse un maximum de vues, qu'elle atteigne son plein potentiel, et ben laissez passer quand même pas mal de temps. Voilà. Et c'est pour ça que là, par exemple, si je publie cette vidéo Batman Lego là, 3 jours après ma vidéo Aquaman Chronicles, le nombre de vues sur ma vidéo Aquaman Chronicles va être bloqué définitivement, et ça j'ai pas envie. Je vais déjà pas faire beaucoup de vues sur la vidéo Aquaman Chronicles parce qu'elle dure 4 heures, bordel de merde. Donc les gens ils ont pas forcément envie de se lancer sur une aventure qui dure 4 heures, ce que je peux tout à fait comprendre, encore que en plus que c'est du Aquaman. Bon, pourquoi tu montes pas jusqu'en haut, espèce de connard? Peut-être parce qu'avec tes petites mains de Lego c'est compliqué de choper les barreaux? Ah non, c'est bon. Ah putain, attends, je veux cette pièce. Hein. Elle est bleue celle-là, donc à mon avis elle vaut plus que les pièces transparentes que j'ai récupérées. Mais en fait c'est bugué ça, parce que... Alors, je touche à rien. En fait je touche à rien. Et ce connard il descend de l'échelle. Ah c'est mal branlé ça, le système des échelles. Mais putain, prends-la cette pièce frère. Mais putain, je suis fou là. Je suis fou là. En fait je vois pas ce qui se passe au-dessus. La vue isométrique, ou je sais pas comment on dit, là, m'empêche de voir parfaitement la situation. Donc là, je suis là, et là, voilà. Putain, je vais arriver, bordel, à prendre cette pièce-là. Et là, c'est quoi ici? On peut changer de joueur. Ok. Et on peut le faire que sur les postes. Ah non, on peut le faire tout le temps. Je suis désolé, hein, je galère. Donc là, on est d'accord que là, c'est pour interagir avec ça. Là... c'est pour ouvrir ça, très bien. Un truc qui aurait dû être fait en 30 secondes en fait. Moi j'ai mis 10 minutes 50 pour le faire. Ça t'annonce. Oh, si jamais ça me plaît, je pourrais peut-être partir sur un let's play complet de ce jeu. Ça dépend, faut voir. Voir ce que ça dit. Ça peut être plaisant. En plus, en ce moment, c'est ce que je disais. Alors, vous regardez pas forcément, même pas du tout, j'imagine, mon let's play sur Borderlands 2 que je suis en train de faire sur l'autre chaîne en parallèle, sur la Black Room. Et là, j'expliquais que j'en avais plein le cul de Borderlands, je voulais passer à autre chose. Donc, je mets le let's play de Borderlands 2 en pause, en plein DLC à Murloc, là. Et j'ai pas envie de me relancer sur un énorme jeu comme ça en open world avec plein de trucs à faire, tu vois. J'ai envie d'un truc beaucoup plus couloir. Donc peut-être que ce Lego Batman, c'est la solution à mon problème. Je suis pas en train de te dire que je vais partir sur un let's play filmé. Enfin, un let's play quoi. Un let's play filmé abruti. Je suis pas en train de te dire que je vais partir sur un let's play total du jeu. Mais si ça me plaît, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, tenez-vous-en juste à cette vidéo, c'est une vidéo découverte. Et puis à la base, faut que je vous le dise aussi, j'ai acheté ce jeu pour pouvoir jouer avec mon gamin le soir, au calme. Oh putain, il y a des ennemis. J'ai acheté ce jeu pour pouvoir jouer avec mon gamin au calme parce que mon gamin est un passionné des Lego. Et il aime beaucoup l'univers d'ici, même si je crois qu'il a une petite préférence pour Marvel, l'enfoiré. Il me parle quand même plus souvent de Hulk et de Spider-Man que de Batman et Superman. Donc ça, je le vis assez mal. Mais bon. En même temps, Marvel, il spamme tellement le marketing, quoi. Franchement, le marketing Marvel, il est imbattable. Tu peux rien faire. Les mecs sont partout. Cartable, trousse, chaussettes, slip, dentifrice. Ils sont partout, les mecs. Partout. Est-ce que je peux péter la vitre comme un malfrat? Non, il y a un mec derrière. Hein. Enfin, ah oui, il y a un otage. Libère cette femme. Ça va, on peut pas taper sur les civils. Tant mieux. Ça m'évitera de faire des conneries. Si on m'avait dit, il y a ne serait-ce que 2 semaines en arrière, que je tenterais probablement une vidéo sur un jeu vidéo Lego sur cette chaîne, les petits gars, je n'y aurais pas cru. Je n'y aurais vraiment pas cru.
Attends, il y a un mur là. Mais en fait, on voit pas du coup. Un truc qui se casse là. Faut que je réussisse à aller là. Ok. Mais les gens qui sont passionnés de Lego, ce qui n'est pas mon cas. Je peux marcher là dans la gouillasse? Non, je peux pas. Oh putain, j'ai perdu toutes mes pièces. En même temps, je devais m'en douter. Hein. Dans n'importe quel jeu vidéo, quand il y a un truc vert comme ça, tu sais que tu peux pas aller dedans. Et moi, je fonce dedans comme un abrutos. Faut que je passe par là-haut. Les mecs qui sont passionnés de Lego, ils sont refaits ces enfoirés. Gratos. Les mecs les insultent, ils n'ont rien demandé. En fait, je dis qu'ils sont refaits parce que putain, vous avez vu le nombre de licences que Lego a racheté? Il y a du Lego pour tout. Moi, il y a un jeu qui m'avait bluffé déjà à l'époque, c'était ce que j'avais vu un let's play sur la chaîne de Nigmatic que je suivais énormément. Je le suis beaucoup moins parce qu'il fait... Bon, ce qu'il fait maintenant, c'est plus à la hauteur de ce qu'il faisait à l'époque. Mais Nigmatic, quand je le suivais beaucoup, il y a on va dire 12-13 ans en arrière, il avait fait un let's play sur le Lego Seigneur des Anneaux, donc issu des films. Et c'est un truc de fou comme univers, il est ultra respecté, putain. Ça donnait presque envie, bordel. Ça donnait presque envie, quoi. Au début, t'es dans la comté avec Frodon et Sam. Attends, comment je fais pour accéder à lui là-bas? Parce qu'il est trop loin pour sauter, apparemment. Il n'y a pas une touche de sprint? Non. Je sais pas comment je fais. Peut-être grimper par là. Non, je peux pas. Donc il faut que je fasse la tyrolienne, là. Ah mais l'autre il m'allume la tête là, ce fils de pute. Et ça c'est quoi ça? Changement de costume. Yeah, costume noir. Donner capacité. Alors là j'ai une capacité différente. Alors attends, je regarde un truc. Là c'est la costume de base, ok. Enfin c'est le costume de base, pardon. J'ai l'impression que les ennemis ils spawnent à l'infini, ce qui me dérange un peu. J'aime pas ce genre de jeu. Moi j'aime bien avoir l'impression de nettoyer une zone, tu vois. Et quand je reviens dans cette zone, j'aime bien qu'elle reste propre. Si les mecs respawnent à l'infini... Dixit le mec qui sort du let's play de Borderlands 2. Mais Borderlands 2 c'est pas pareil. Borderlands 2 c'est un jeu où tu t'éclates à buter du mec, donc... Alors, quand il y a des petites pièces de Lego, je peux construire des trucs. Ça, il faut vraiment que je... Ah oui, putain, je peux faire une petite voiture. C'est excellent. Là, je peux pas rentrer dans le merdier avec la voiture. Est-ce que je peux récupérer les pièces à bord de mon véhicule? Oui, voilà, c'est un bon jeu. Là, ça m'aurait saoulé de devoir descendre du bordel à chaque fois pour récupérer les 3 pièces qui traînent. C'est quoi la touche? Il y a une touche pour... Il n'y a pas un booster, là, un truc pour foncer, non? Non, juste Y pour... Alors là, la question, c'est comment on fait pour aller derrière? Mais tu vois, là, je peux construire un truc. Ah oui, donc en fait, il faut que je nettoie l'endroit ici pour avoir accès aux pièces qui vont me permettre de construire un truc. Pour ça, il faut de l'eau. Alors l'eau, où est-ce que je vais la choper? Et puis il y a l'autre là-haut qui me stresse, j'ai envie de le tuer. Enfin, j'ai envie de le tuer. Oh, quoi qu'on est dans le Batman de Tim Burton, donc en fait, on peut tuer. Hein. Entrer en mode batarang. Attends, il y a un batarang. Ah ouais, ok. Ouais, c'est assez archaïque, hein. Le système de visée il est assez archaïque, on va pas se plaindre. Au moins il y a un batarang. Et du coup, est-ce que Robin il a une tenue alternative? Genre la tenue de Nightwing, ça serait stylé ça. Ça m'étonnerait, mais saute de là. Casse-toi de là, putain. Non, lui il a pas de tenue alternative. Il est condamné à rester avec ses collants en verre. J'allais dire un mot qui commence par T, mais je crois que c'est interdit sur YouTube. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas interdit en 2025? Ok, je suis tombé dans le Hudson. Là.
Le mec galère. Bah au moins c'est la preuve que j'ai jamais joué à ce truc et que c'est une vraie vidéo découverte. Je fais pas semblant. Sinon ce serait chiant. Alors attendez, j'ai un bataran. Ah, il y a des trucs à faire ici. On va déjà casser ça. Et c'est quoi ce Batman manifestant qui casse tout le mobilier public là? Là j'ai récupéré des trucs. Ça se casse, pas du tout. Mais par contre ça brille, donc il y a sûrement une interaction à faire avec ce truc. Et ça. Les tenues différentes te donnent des capacités, ok. Donc à mon avis, il faut que j'aille récupérer la tenue spéciale. Oh putain, je peux taper Robin. Est-ce que c'est pas le meilleur jeu du monde du coup? Oh, je l'ai tué. Ah non, putain. La mort de Robin, mais pas celle à laquelle vous pensez. L'autre histoire. Celle où Robin était un apprenti soumis qui se faisait tartiner la gueule par son maître d'apprentissage. Cette histoire-là. Par contre, je peux plus sauter dans l'échangeur. Ah, voilà. Donc, tu peux rechanger. Ouais, on s'en fout. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette tenue spéciale? Est-ce qu'elle va me permettre de passer par là, par exemple? Avec la tenue détonation, des bas de bombes. Ben, c'est vraiment un LFiste. Hein. Pour les passer, appuie sur B. Ok, et pour les faire péter... Ah, faut que j'attende. Ou alors je peux appuyer longuement. Putain, je perds tout mon pognon depuis le début du jeu, ça va pas du tout, les gars. Comment je vais faire pour payer le loyer du manoir Wayne, là? Depuis le début du jeu, j'ai perdu au moins 3-4 fois mon pognon, là. Ça va pas, ça. C'est un coup d'être emmerdé par les droits d'auteur, ça. Enfin, tant que ça reste des musiques de films, ça va. YouTube est assez indulgent avec les musiques de films ou les musiques de séries. Là où YouTube est beaucoup moins indulgent en termes de droits d'auteur, c'est avec les vraies chansons. Genre, t'as plus de chances d'être emmerdé avec une seule chanson d'Ed Sheeran, si on considère que c'est un vrai chanteur, qu'avec toute la BO de Batman de Tim Burton. Dans un seul et même épisode. Une petite vie. En tabassant des rats, tu récupères des... C'est quoi ce jeu immoral? Faut casser le bien public, faut détruire, faut tuer des... Faut tuer des souris, tuer des animaux sans défense pour récupérer la life. Là, il y a des hommes de l'homme mystère qui vont me tomber sur le coin de la gueule. Ils ont pas compris que j'étais... Je suis Batman, les cons. Alors attention, il y a le Hudson ici. Donc là, je pose une bad bombe ici, en fait, c'est ça. Hein. On va s'éloigner. Boum. Et je voudrais juste aller au-dessus, là, pour récupérer les pièces. Oh, il y a tout un parcours à faire, regardez. Donc la question, c'est, à mon avis, on arrive par là. À mon avis, il faut arriver par là. Merde, non, c'est pas ça. Du coup, est-ce que j'ai accès au grappin avec cette tenue? Ou alors faut alterner en fait. Je crois qu'il faut alterner systématiquement. Parce que là, tu vois... Alors, attends, on va faire péter les poubelles. Simulateur de Seine-Saint-Denis, le bordel. Attends. Ah oui, faut rester appuyé. Alors, les poubelles ne brûlent pas ici. Ouais, en fait, je crois qu'il faut à chaque fois alterner entre tes tenues parce que là, tu vois, du coup, j'ai pas accès au grappin. J'ai pas l'impression que j'ai accès au grappin. Voyons voir. Ah si, c'est juste qu'il faut que je sois dans le bon emplacement. Si. Donc ça va, c'est moins chiant que ce que j'aurais pu penser. Et ça se détruit ou pas? Je pense que oui. Ouais, ça se détruit. Ouais, ça peut être assez satisfaisant de récupérer des petites pièces comme ça de temps en temps. Ah oui, regarde, il y a plein de trucs à faire en fait. Putain, le décor regorge de machins à explorer, à casser. Ok. Il faut se dépêcher de récupérer tout à chaque fois parce que ça disparaît.
Peut-être que ça sert absolument à rien ce que je suis en train de faire, hein, de tout récupérer comme une espèce de clodo là. Peut-être que ça sert absolument à rien, mais dans le doute, on essaye. Putain, faut que je reste appuyé, ça j'ai du mal. Hein. Ouais, non, bah, tu vois, il y a pas moyen d'y pousser ça en fait. C'est marrant parce que je jurais qu'il y a un truc à récupérer en dessous. Alors est-ce qu'on peut pas y pousser avec la voiture ? Non. On peut pas y pousser avec la bagnole. Ou alors il y a peut-être une interaction à faire. Non. Je sais pas. Bon, on reviendra plus tard. Je sais pas si on a possibilité, quand on avance dans le jeu, de revenir sur les niveaux précédents. Ce qui m'arrangerait. Comment on fait pour sortir Y ? Comment je fais pour grimper là, putain? Ah, il y avait des trucs à faire derrière. Ça m'intrigue, putain, il y a plein de trucs. Attends, remonte là où t'étais là. Allez Robin, tu peux le faire, tu es Dick Grayson. Allez. Non bah non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien les petits gars. Progressons. Là-bas ça a pas l'air d'être une zone jouable. Peut-être qu'il faut que je monte sur le camion. Ah bah si, c'est ça. Ok, là je suis passé de l'autre côté. Allez. Alors est-ce que le moveset de Robin est le même que celui de Batman? Ça serait incroyable que ce soit pas le cas. Mais à mon avis ils sont pas allés jusque là. Là, tu vois, il y a des espèces de trucs fantômes pour me dire qu'il y a des objets à mettre ici. Donc, il faut que j'aille récupérer des objets, je sais pas où. En vrai, si le jeu il me plaît, donc j'en ferai un let's play complet. J'irai peut-être même sur le 2. De ce que j'ai pu comprendre, c'était le meilleur de la... Alors, trilogie, je pense qu'il y en a eu 3. Et que le prochain qui arrive en 2026, c'est le 4ème. Mais ouais, si le jeu me plaît, c'est pas impossible que j'aille sur les autres. Faut voir ce que ça dit. Et c'est pas impossible aussi que je me fasse de mon côté le Seigneur des Anneaux en Lego. Parce que franchement, il est incroyable de ce que j'en avais vu à l'époque. Oh putain, je peux taper Batman, ce que c'est. De ce que j'avais vu à l'époque du Lego Seigneur des Anneaux, là, mais il était incroyable. C'était les musiques du film, c'était les décors du film. Oh, t'avais quasiment toutes les missions, enfin toutes les scènes iconiques des 3 films réunies en un seul jeu. Mais c'est un truc de malade, ce qu'ils font. Et moi, je comprends pas qu'on ait jamais eu des jeux comme ça pour les licences en question. Sans le côté Lego, tu vois. Genre un jeu, enfin, il y en a eu des jeux Seigneur des Anneaux, mais c'était ni fait ni à faire, hein, en vrai. Les meilleurs jeux Seigneur des Anneaux qui ont existé sur console, c'était les tout premiers qui étaient sortis. En termes d'adaptation de film, hein, je parle. C'était les 2 tours, qui étaient sortis sur GameCube et PS2, et le Retour du Roi. Ceux-là, ils étaient très très cool. Pareil, c'était les missions principales que tu as dans le film. Les décors étaient plutôt bien foutus, t'avais les musiques aussi, enfin c'était incroyable. Tu pouvais jouer soit avec Aragorn, soit avec Gimli ou Legolas. Forcément, moi j'étais un kikou, un ado, je jouais qu'avec Legolas. Parce que c'est le personnage que tu préfères quand t'es adolescent. C'est le personnage qui te parle le plus. Alors que là, mon avis sur... Enfin, mon personnage préféré du Seigneur des Anneaux, il a bien évolué parce que maintenant c'est Théoden. Comment je fais là? Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? B, non, apparemment non. On ne peut pas
péter la porte. Je peux pas interagir avec ça. Et là, j'ai pas le grappin. Il faut que je monte. Il faut que je monte. Je suis désolé, je galère, je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Je pense que je vais pas faire un épisode très long, je vais essayer de me familiariser avec le jeu en off. Et comme ça, si jamais je fais un deuxième épisode, je serai un peu plus au point et... Il y a la petite Catwoman en bas là. Je serai un petit peu plus au point, ça sera moins chiant pour vous que de me voir galérer là comme un mongolien. Là je peux pas passer, on est d'accord. Là je vois bien qu'il y a des trucs à mettre ici, à installer. Récupérer tout, récupérer tout. Il y a sûrement une construction à faire, je suis passé à côté j'imagine. Attends, on va essayer de tout casser là. Là il n'y a rien à faire. Là je suis monté dedans, il n'y a rien à faire ici. Là, quand je me mets là, si je change de perso, non, il n'y a pas un truc puzzle à faire. Un perso qui doit aller sur une trappe et puis l'autre il doit aller ailleurs. Là, il y a peut-être des trucs à construire. Ouais, c'est ça, il y a des trucs à construire ici. Quand ça bouge, c'est que c'est constructible. Et Robin a une tenue spéciale apparemment. Donc on va l'utiliser. La tenue tech permet à Robin d'utiliser les panneaux tech verts. Ah, ok. Donc, les panneaux verts, c'est ceux-là. Ok. Ouais, pour les gamins, ça peut être un super bon jeu. Il y a l'esprit très enfantin, c'est assez rigolo, tu t'ennuies pas. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ces petits trucs là? Ah ouais. Ok, ok. Et là il reste un truc. Ok, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Ils sont en train de se mettre d'énormes patates de forain. Putain, mais merde quoi. Qui c'est qui se bat là? Ah non, en fait, d'accord, j'ai compris. Putain, je peux pas aller là-bas en fait, c'est trop loin. Annule tout. Ok, je viens seulement de comprendre. Je pensais qu'il y a un truc qui détruisait mon véhicule, que je roulais sur un truc qui détruisait mon véhicule, comme une mine quoi. En fait non, c'est juste que mon véhicule n'est pas programmé pour aller jusque là. Parce qu'il y a une cinématique. Avec Basil Carlo. Premier boss. D'entrée de jeu, Basil Carlo. Allez, c'est parti. Attends, je prends le patron. Parce que c'est quand même un boss. Qu'est-ce que je suis censé foutre? En vrai, le gamin là, mon gamin de 5 ans, Morgan, quand il va voir ça, il va péter du rythme. Parce que lui, c'est un fanatique des Lego. Ah, je te dis, j'ai passé 2 heures à monter son commissariat le 26 décembre. Il est comme un dingo à chaque fois qu'on lui laisse l'opportunité de voir un dessin animé. Quand il a été sage, à chaque fois il va regarder un dessin animé Lego. C'est très souvent du Avengers Lego qu'il va regarder. Alors là, s'il voit son papa jouer à un jeu Batman Lego sur la console, alors là les gars, il va être hystérique le mot. Ça peut être sympa, en plus tu peux jouer à 2. Alors ça c'est vraiment très très cool. Bon après là il est trop jeune encore pour jouer à la console. J'ai essayé de le faire jouer à Crash Team Racing. Merde, je suis mort. Ah, la mort est pas très punitive, ça va. Ouais, j'ai essayé de faire jouer le gamin à Crash Team Racing. Bon, il fonçait dans les murs. Il n'arrivait pas à conduire. Il est encore un peu trop jeune, je pense. Ce qui est pas plus mal parce qu'après, une fois qu'il va être devant la console, il va jamais... Putain, mais il m'a suivi jusque-là. Il va jamais en décrocher, le monde. Là, il y a quoi ici? Que dalle.
Donc, Batarang peut-être. Non, ça passera pas. Alors, alors oui, si, d'accord. À mon avis, il faut que je repasse en tenue normale. Je peux pas. Je sais pas quoi faire. Il y a peut-être une bombe à faire péter. En même temps, j'ai pas l'habitude de faire péter des bombes avec Batman. Donc, on va en mettre une ici. On va voir si c'était ça. Ouais. Oui, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Une ici aussi. Oh, on peut choper les mecs avec la touche B. Ah voilà, j'ai refait du mal à... Ok, ça m'a fait un trou, ce que si je peux passer. En fait, il fallait juste mettre une bombe à côté de Basil Carlo. Et du coup, maintenant, toujours pas accès au Batarang. Bon, faut refoutre une bombe là, j'imagine. Non, trop bas. Bon, vous commencez à me casser les couilles, les frères Mickey, là. C'est quoi le délire, là? C'est quoi le délire? J'ai retrouvé la touche du Batarang, c'était bien ça. Ok. J'avais perdu la touche du Batarang, c'est pour ça que j'ai galéré. Yep. Jeu libre débloqué. Mr. Freeze. Tenue destruction. Tenue tech. Ok, très bien. Ça, je sais absolument pas ce dont il s'agit. On va découvrir ça ensemble. Super kit héros. Par contre, j'espère que la musique, on va pas se la taper en boucle pendant tout le jeu parce que ça va être un super. Ils vont réussir à me dégoûter du thème de Danny Elfman et c'est pas le but. Hein. C'est le thème de mon enfance, ça les gars, c'est sacré. Hein. Faut absolument pas m'en dégoûter. Ah, la Batcave. Ouais, nouvelle sauvegarde. Ok. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on va se taper le même thème en boucle pendant tout le jeu. Alors, petite visite de la Batcave, les petits gars. Donc déjà, il y a la Batmobile, qui n'est pas celle de Tim Burton, c'est une version un peu différente. Après, il y a plusieurs Batmobiles apparemment. Je peux aller dans l'eau? Ouais. J'avais monté aussi, c'était il y a un an en arrière. Ouais, ça devait être à Noël dernier. La Batmobile de 89 en Lego qu'on avait offert à mon gamin. Pareil, très très plaisant à monter. Bel objet franchement. Malheureusement, bon bah c'est un gamin de... Il avait pas 5 ans à l'époque. Hein. Donc...
Maintenant, il a compris, tu vois, que les Lego, il fallait pas les démonter. Tu peux jouer avec, mais évite de les démonter, les grosses pièces, tu vois. Et c'est vrai que c'était pas forcément acquis ça il y a un an en arrière, et donc la Batmobile, bah maintenant, elle est en plusieurs morceaux et je suis dégoûté. Parce qu'en plus de ça, bon, bah, on a... Mais même avec le manuel... Parce que t'as un ordre bien... T'as un ordre bien défini quand tu montes un objet Lego, tu vois. Un petit peu pointilleux, quoi. T'as un ordre bien défini à suivre, et t'as beau avoir la notice, s'il te manque un bout ici et là de la Batmobile, t'as beau avoir la notice, tu sais pas forcément dans quel ordre la remonter, faut retrouver les pièces au milieu de tout son bordel, c'est fini, quoi. Je suis un peu deg. J'aurais su, je l'aurais regardé dans ma vitrine. Et tu vois, je commence à m'y intéresser un petit peu parce que j'ai regardé s'il n'y avait pas des Lego Aquaman. J'en ai trouvé deux. C'est des tout petits sets. Le problème, c'est que c'est le Aquaman du film. Donc moi, ça m'emmerde en fait. Parce que le Aquaman, c'est bon, j'en ai soupé, quoi. Et ça, c'est un putain de souci avec Aquaman. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point Aquaman, il a fait du mal au personnage. À chaque fois que tu cherches un produit dérivé Aquaman, t'es obligé. Moi, je suis obligé de taper comics. Tu vois. Tu sais, si je cherche par exemple un mug ou je sais pas une connerie, je suis obligé de taper Aquaman Comics. Parce que sinon, c'est que du produit dérivé avec un... LOL Alfred, mais LOL. C'est que du produit dérivé avec le Aquamomoa et pour moi, c'est pas Aquaman. Je vois pas Aquaman quand je vois Momoa. Donc du coup, ça me fait chier ça. Il a pourri le perso, lui, putain. Enfin, c'est pas que sa faute. C'est en partie sa faute quand même. Mais pas que. Mais ça me fait chier. Ah, attends, il y a un truc à faire ici. Non. Termine un chapitre, très bien. Non, putain. Et là-bas, il y a une plateforme derrière. Je sais pas comment on y va. C'est une zone secrète. Enfin, pas si secrète parce qu'on la voit, mais pour trouver l'accès, ça doit être un peu plus compliqué. Personnages, bloqué, 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 bloqué. Ouais, bon, après on peut les deviner, j'imagine. Ou pas. Il y a tout ça quand même. Extra, silhouette. Déguisement, patinoire, je sais absolument pas de quoi il retourne. Il y a des codes. Amélioration des tenues. Ok. Ouais, ça a l'air quand même assez fourni hein, comme jeu. Tu te rends compte que pour aller visiter une Batcave en mode libre, pardon, faut le faire à travers un jeu Lego. Par contre, le problème c'est qu'on peut pas tourner la caméra et on voit pas ce qu'on fait. Tu vois. Et c'est très galère d'aller choper ce petit truc bleu là. Ce petit jeton bleu, je sais pas comment on appelle ça. Je suis sûr qu'il y a des noms, tu sais, les passionnés de Lego ils doivent connaître les noms des petites pièces comme ça. Chaque pièce doit avoir un nom, tu sais. Ça c'est pour changer la tenue. Là il va me mettre la tenue bombe. Ouais c'est ça en fait. Pour changer la tenue, il y a Alfred là. On peut taper aussi. Ah impeccable, on peut taper Alfred, meilleur jeu du monde. En plus il a ce côté flippant du majordome qui te suit partout comme c'était le cas dans le tout premier Tomb Raider à l'époque. Il y avait un majordome flippant là, qui te tuait partout. Alors fallait la technique c'était de l'enfermer dans le frigo, dans la chambre froide avec Lara Croft. T'allais faire un tour dans la chambre froide, puis tu te barrais, puis tu enfermais le vieux dedans quoi. Parce qu'il était tellement flippant à te stalker le mec. Donc en fait voilà, il y a pas mal d'ailes dans cette Batcave avec des petites zones qui semblent inaccessibles pour le moment. Faudra trouver un moyen d'y... Peut-être des gadgets, je sais pas. Comme c'était le cas sur Batman Arkham Asylum au début, c'était vachement
Au début, j'étais perturbé quand je jouais à Arkham Asylum parce qu'il y avait tu voyais plein de trucs à récupérer, mais tu savais pas comment il fallait faire. Et il faut finir le jeu une première fois pour comprendre qu'en fait, bon voilà, il faut aller jusqu'au bout, il faut revenir avec tel gadget, etc. Et ça, c'est ce que je préférais faire dans Batman Arkham Asylum, c'était revenir dans les salles pour récupérer les trucs, tu vois, que tu pouvais pas lors de ton premier passage. Là, ça va être une galerie des costumes. Ils ont fait ça bien, tu vois. Ça a beau être un jeu Lego, ils font ça bien. Moi, j'aimerais bien avoir un jeu Batman où tu peux visiter la Batcave. Alors, tu pouvais dans Batman Arkham Origins, mais c'est rare, quoi. C'est très très rare. Là, t'es dans le manoir Wayne. Tu peux te balader comme ça. C'est quand même triste qu'il faille le... Oh putain, écoutez là, le thème. Childhood Remembered. Incroyable. J'adore ce thème. Il est tellement, mais poignant. Il est tellement poignant ce thème. Bon, je ne vais pas me relancer sur un nouveau niveau parce que ça a l'air assez long à faire. Donc voilà, vous avez pu découvrir, pour ceux qui n'auraient jamais vu à quoi ressemblait le jeu Batman Lego, ben voilà. 20 ans après, je sais pas en quelle année c'est sorti ce truc. Je dirais 2000, c'était la 360, donc ça devait être du 2006-2007. Peut-être 2009. La 360, c'est entre 2006 et 2014-2015. Après, c'est la Xbox One. Allez, je dirais 2009 au pif. On peut pas faire un petit peu d'alter. Hein. Et là-bas en face, il me faudrait une tyrolienne. Et là, je suis tombé, mais ça, c'est parce que je vois pas où je fous les pieds avec ce putain de... Ok. Et je vais aller actionner la Batmobile pour voir ce que ça fait. Toi, tu dégages. Putain, il est flippant cet Alfred, il a respawn instantanément, tu sais. Allez, tous à la Batmobile. Et là, ça m'emmène, j'imagine, directement dans le prochain level. On va cliquer, on va bien voir. Putain, c'est stylé en vrai. Non mais t'imagines, tu auras un vrai jeu Batman comme ça là. Où tu peux sélectionner ta mission, ou alors juste aller te balader en ville et tout. Vous allez me dire, tu peux le faire ça dans Batman Arkham Knight. Le problème c'est que dans Batman Arkham Knight, comme dans tous les autres jeux Batman Arkham, t'as pas l'impression de faire ta mission de super-héros, parce qu'en fait c'est déjà le bordel en ville. Moi ce que je voudrais là, c'est arriver dans Gotham, et puis patrouiller, tu vois, espionner les gens, enfin espionner les gens. Tu vois, tu surveilles en fait, tu protèges les gens, donc ils font leur vie, ils vont acheter leur petit hot dog, là ils sortent des salles de ciné, là il est 23h30, et tu surveilles ta ville quoi, et d'un seul coup t'entends un hurlement dans une ruelle sombre, et hop t'y vas en tant que Batman. Tu vois, c'est un jeu comme ça que je voudrais, putain moi. À chaque fois les jeux Batman Arkham, c'est déjà le bordel en ville, il y a que des truands partout, c'est nul, moi je veux de la vie, je veux des civils, putain. Toujours un problème de civils, toujours un putain de problème de civils. Il n'y en a jamais en fait, ni dans les films, ni, ni dans les jeux. Batman à la banque, ça c'est la première mission, donc en fait je peux revenir pour la faire, mais la compléter, parce qu'évidemment j'ai laissé plein de trucs derrière vu que je suis un noob. Donc en fait ce qui est très cool c'est que tu peux refaire les missions du coup plus à fond. Donc il y a de la rejouabilité et ça fait plaisir. Bah écoutez, je pense que je ferai quand même un deuxième épisode pour voir si le jeu me convainc à 100%. Pour l'instant je suis assez emballé, c'est assez plaisant à jouer en vrai, hein. C'est rigolo, voilà, c'est fun, c'est léger, moi j'ai besoin d'un jeu comme ça en ce moment, pas de prise de tête avec un monde extra large là, à parcourir en long, en large, en travers, putain. J'adore les open world, mais là au bout d'un moment, je me suis jambonné les 2 Borderlands d'affilée, je crois que c'était trop. Donc je voudrais revenir à un truc un petit peu plus contenu quoi. Donc pourquoi pas.
Donc je pense que je ferai un deuxième épisode, et puis à la fin de ce deuxième épisode, je prendrai ma décision quant à savoir si je fais le let's play complet sur ce Batman Lego. Et si je fais le let's play complet sur ce Batman Lego, je pense que je ferai également celui sur le Batman 2026 là. Allez, ciao les zingues, prenez soin de vous, et à très bientôt. Meow.